J'en profite. Vos haters, vos détracteurs, ils vous reprochent quoi? Bah, moi, c'est public. Il suffit d'aller lire les commentaires sous les posts que je fais sur LinkedIn. Ou les faire gagner 5 minutes et 500 kilowatts. Non, parce que je les lis pas. Alors, les commentaires sous mes posts, à moi, sur LinkedIn, j'essaye quand même de les lire. Si j'ai le temps, j'essaye d'y répondre. Après, les commentaires qui sont faits sous les posts des autres qui parleraient de moi, ça, je les vois pas toujours. Voilà. Et les commentaires qui sont faits sous les vidéos où je peux apparaître, je les regarde pas tous. Il y en a une partie que je regarde pas. Résumer trivialement, c'est quoi? Pardon? Résumer trivialement ou succinctement, c'est quoi? C'est t'es un amiche, tu racontes n'importe quoi, il y a d'autres solutions. Je t'écoute. Bah, c'est toujours le contre-pied de ce qu'on peut dire. Donc il y a une partie des gens pour lesquels ce qui leur pose problème, c'est que je leur dise que je ne crois pas à la croissance perpétuelle. Il y a une partie des gens pour lesquels ce qui leur pose problème, c'est que c'est presque un sous-ensemble du premier, c'est que je ne crois pas au maintien de la civilisation industrielle avec juste des renouvelables, ou plus exactement, je ne crois pas à la civilisation industrielle telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. D'accord ? On ne jettera pas bas notre héritage de connaissances. Celui-là, on va le conserver, même si une partie de ces connaissances aujourd'hui, c'est des octets sur des disques durs et qu'on n'est pas sûr de conserver des disques durs, enfin, ou les mémoires flash ou whatever, il y a quand même un acquis technique dans la compréhension du monde, dans la capacité à concevoir des systèmes complexes, etc., que l'énergie fossile nous a amené, et ça, il y en a une partie, pour un temps au moins, ça ne va pas complètement disparaître en une semaine. Par contre, un argument que je mets souvent en avant, alors ça qui énerve beaucoup de partisans dans le monde des renouvelables, est de dire, dans l'ancien temps, des génies, il y en a eu plein, Mozart était un génie absolu. Je veux dire, je ne sais pas s'il y a eu de nouveau un musicien capable de composer des symphonies à 5 ans depuis Mozart. Archimède était un génie absolu, Newton, enfin je veux dire, on en a plein des génies absolus, et tous ces génies absolus, donc avec nos ancêtres qui n'étaient pas plus cons que nous, ils n'ont jamais été capables de faire émerger une civilisation industrielle comme l'actuelle dans un monde 100% renouvelable. Ils ont été capables de faire de la proto-industrie, parfois très sophistiquée. Ils ont été capables de faire des choses qui aujourd'hui encore restent inexpliquées. Les pyramides, les aqueducs qui avec 4 mètres de chute sur 1 kilomètre d'aqueduc, enfin tout un tas de trucs sur lesquels en fait c'est des prouesses techniques et des prouesses technologiques extraordinaires compte tenu des moyens de l'époque. Donc ils ont été capables de faire des choses absolument extraordinaires, et la muraille de Chine à une époque où, enfin voilà, donc il y a vraiment eu des choses, mais ils n'ont pas fait la civilisation industrielle où chacun a une bagnole, où on a le chauffage central partout, où on a des smartphones, des ordinateurs et des caméras pour Thinkerview, quoi. Tout ça, ils n'ont pas fait. Et donc la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils étaient cons, ou est-ce qu'ils n'ont pas fait parce que c'est matériellement impossible de faire dans un monde avec juste des renouvelables? Et personnellement, je suis plutôt partisan de la deuxième explication, c'est-à-dire qu'on peut faire des tas de choses très avancées, mais il y a des trucs qu'on ne pourra vraiment pas faire dans ce monde-là. Et aujourd'hui, alors Philippe l'a dit d'une certaine manière, moi je vais le rappeler d'une autre manière, aujourd'hui une éolienne ou un panneau solaire est un objet industriel comme un autre. Donc dans notre monde industriel dopé au combustible fossile, quand on décide d'en faire beaucoup, on fait baisser les coûts et jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. La bonne question, à laquelle personne n'a la réponse, j'insiste, personne n'a la réponse, c'est dans un monde dans lequel il n'y aurait plus que des éoliennes et des panneaux solaires, combien on est capable de produire en nombre d'éoliennes et de panneaux solaires? Bon. Et ça, et combien ça coûte? Personne n'a la réponse à cette question. Les outils qu'on a à notre disposition ne permettent pas de répondre à cette question. Ils ne le permettent pas. Et donc les gens qui disent « moi je pense que c'est possible », c'est la foi du charbonnier contre la foi du charbonnier de Jean Covici qui dit « moi en regardant le passé, je pense que c'est pas possible ». Voilà. C'est quand même très problématique ce que tu dis. Bah c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est une deuxième catégorie de gens avec lesquels il y a parfois des frictions dans le débat public, c'est-à-dire des gens qui aimeraient bien ce que moi je crois impossible, c'est-à-dire qu'on maintienne une civilisation industrielle dans un monde où il n'y aurait que des énergies renouvelables à notre disposition. Alors je ne dis pas que dans cette civilisation-là, où on n'aurait que des ENR, on ne pourrait plus rien faire. Je ne sais pas si on aurait une espérance de vie à la naissance de 30 ans, comme c'était le cas en 1800, ou si elle resterait à 65 ou 70 ou 74 ans. J'en sais rien, tous ces trucs-là. Je dis juste, ça ne ressemblerait pas à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, ça j'en suis absolument persuadé. Alors, j'en reviens à la question d'origine qui était est-ce qu'on a des haters et qu'est-ce qu'ils nous reprochent, hein, c'est ça. Bon, moi, j'ai pas de haters, hein, parce que comme on joue pas dans la même cour, je suis moins connu et donc il n'y a pas de gens qui ont besoin de se faire de la promo sur mon dos. Donc moi, j'ai éventuellement quelques détracteurs ou des gens qui critiquent ou c'est plutôt. Je suis pas sûr que ce soit que des gens qui aient besoin de se faire. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont sincèrement. Oui, bon. Voilà. Pardon. Ouais, donc moi, en fait.
on se rejoint sur le diagnostic quelque part de la non-soutenabilité du système industriel dans lequel on est, mais qui est effectivement quand même extrêmement gâcheur aussi. Moi, c'est plutôt, oui, en fait, si on me reprochait les choses, je pensais plutôt d'être un peu un doux rêveur, quoi. D'être un peu un utopiste, en fait, parce que moi, j'ai le côté de dire qu'on va pouvoir faire une civilisation, on va produire des objets moins compliqués, qu'on va les faire durer, qu'on va les réparer, qu'on va, je sais pas quoi, mieux partager, intensifier l'usage finalement du patrimoine bâti industriel et d'objets qu'on a autour de nous, un peu toutes ces idées de sobriété, et puis que finalement, non, ça marche pas, parce que pour 1000 raisons, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'il n'y aura pas d'alignement démocratique, ça marchera pas parce que d'un point de vue géopolitique, c'est difficile, parce que y a des questions d'échelle, etc. Par contre, moi je pense, moi je suis peut-être plus pessimiste que toi, Jean-Marc, sur un truc, c'est bien sûr qu'on va pas revenir à l'âge des cavernes avec les décroissants, les trucs, les pots de bêtes, parce qu'entre-temps, on a trouvé des trucs, et je pense même qu'on pourrait se dire assez simplement alors hors famine et je sais pas quoi, mais on va dire en régime de croisière en l'an 3000, je ne sais pas, imaginons qu'on est arrivé alors on se projette dans de la science-fiction de long terme pour se déconnecter peut-être du quotidien, mais qui reste important évidemment, mais je crois vraiment qu'on va 3000. la question toi et nous non, ça c'est sûr. On verra 3000, non, on verra pas 3000, non, mais je pense pas que enfin, la question de l'espérance de vie, par exemple, tu retombes pas à 30 ans, parce qu'en fait, l'espérance de vie, c'est la notion mathématique qui fait que tu as un gamin sur deux en dessous de 4 ans qui meurt, de la variole ou d'autre chose, et donc après, une fois que tu as passé ces 4 ans-là, tu vas à 40, 50, 60, quoi. Et puis quand tu comptes ceux qui ont 25 ans et qui partent parce que c'est le puiné, c'est le cadet qui n'a pas pu reprendre la petite activité agricole de son père, lui il s'est engagé pour les colonies ou pour les trucs, et puis alors là lui dans la marine royale il a 2 ans d'espérance de vie. Donc si tu enlèves un peu tous ces trucs là, tu reviens quand même déjà un peu plus, et il y a quand même quelques trucs on peut espérer. Alors les antibiotiques, même si effectivement maintenant il y a des questions de résistance, et notamment à cause de l'élevage intensif, mais voilà, la question des vaccins, etc. Je pense qu'il y a quand même quelques trucs de base, l'hygiène de vie, on a découvert des trucs, les microbes et machin, donc je suis pas sûr qu'on reviendrait à 30 ans. Par contre, là où je suis hyper pessimiste peut-être par rapport à toi, c'est que on a une base de connaissances un peu dingue, qui nous permettrait, même en abattant effectivement assez fortement la question énergétique ou de consommation de ressources, permettrait quand même de continuer à faire un certain nombre de choses, voilà, parce qu'on a une connaissance des matériaux, des transformations, des rendements, des machines, des moteurs, des machines tournantes, de l'électronique, voilà, il y a pas mal de trucs qu'on pourrait continuer à faire, mais je trouve que la connaissance, elle est en fait hyper morcelée, et elle n'est pas facile du tout à maintenir. Et moi, ce qui me fait le plus délirer, alors, on va repasser du côté aux États-Unis, c'est un peu le côté survivaliste des milliardaires de la tech, là. Il y avait la mode, c'était de s'acheter un ranch avec le plus d'hectares possible en Nouvelle-Zélande. Alors c'est assez marrant parce qu'à Nouvelle-Zélande, c'est un endroit effectivement un peu safe parce qu'il n'y a pas trop de monde, effectivement. Oui, puis c'est dans l'hémisphère sud, donc s'il y a une guerre atomique dans l'hémisphère nord, ils ne seront pas concernés. Ils sont planqués, mais il faut savoir que d'un point de vue géologique sur le long terme, d'un point de vue des sols sur le long terme, il n'y a pas pire que la Nouvelle-Zélande. En fait, ils crevaient de faim, les Maoris, et c'est pour ça qu'il y avait d'ailleurs des mécanismes de cannibalisme et tout, parce qu'en fait, c'est une terre qui est très très pauvre, qui produit très peu. Donc, si tu n'as plus les systèmes un peu biberonnés par les engrais, etc., s'il n'y a plus la mondialisation, ils sont pas bien. C'est pas génial, quoi. Tu reviens un peu au cannibalisme. Alors, j'aimerais voir un peu les héritiers de l'an 3000 de Zuckerberg, de Marc Andreessen et quelques autres en train de se bouffer entre eux en Nouvelle-Zélande. Bon. Mais surtout, alors maintenant, là, ils sont plus trop sur la Nouvelle-Zélande. Leur nouveau truc, c'est les îles à Hawaï ou ailleurs, chacun la sienne. Là, je crois que donc avec bunker, machin, salle de bain, réserve d'eau, puits, etc. Mais en fait, ce truc-là, ça marche 1 mois et demi, quoi. Enfin, je veux dire, dans un monde je sais pas quoi, post-croissance, post-pétrole, post-que ce qu'on veut. Mais en fait, il y a un moment, il faut aller déboucher les toilettes, t'as la pompe de relevage qui marche plus, et là, il te faut des gens qui savent faire ça. Et tu peux pas, en fait, concentrer. Alors, tu peux avoir un homme à tout faire, une femme à tout faire, qui sait faire quelques trucs et qui est très bricolo, je veux bien, tu vois. Tu peux en employer 10, tu peux en employer 20, tu peux en employer 50, mais après, il faut les nourrir, effectivement, sur ton île. Et puis surtout,
il y a un moment où tu ne peux pas transmettre. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'ils peuvent se balader avec des yachts, avec des hélicoptères, etc. Ben, il y a des ingénieurs qui conçoivent des trucs, il y en a d'autres qui sont spécialistes en traitement thermique, etc. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des rêves, ils ont des envies, ils veulent que leurs enfants fassent des études et puis qu'ils aient une vie agréable, etc. Et en fait, du coup, tout le système, en fait, il faut une pyramide de fonctionnement et une pyramide de croissance avec plein de gens qui chacun ont leur petite carrière, leur petite vie, leur petit truc. Je dis petite, je ne méprise pas en disant ça, hein, j'en fais partie. Mais, et que tout le savoir et la capacité organisationnelle, eh bien, elle est morcelée, elle fonctionne à travers des organisations qui finalement peuvent déposer le bilan, etc. Alors, je vais le reformuler autrement. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que l'abondance énergétique la dimension du flux énergétique dimensionne la complexité et la taille des organisations qu'on est capable de maintenir. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on ne repassera pas à zéro question acquis de connaissances, et donc il restera des choses. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Mais quel est le talon qui reste, ça, j'en sais rien. Mais il restera des choses.